unboxing du cadeau de... Qui fait ça. Romain Charon, je suis une gosse, désolé par contre. Ah oui, attends, bah c'est bon, ils sont pas... Adrénaline d'ici. Ah mais c'est horrible. Attends. Ma gueule, genre, regarde mon chignon, il est grave bizarre. Voilà. Ma gueule, on t'a été cassé Bonsoir au à tous. Bonsoir à tous et tous. Il y a des gros craquettes, genre. C'est Allez, des gros- alors, c'est joyeux des- anniversaire. Attends, moi, il manque le Avec il manque le briquet là. Ouais. Ouais. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai eu de beau alors? Alors un petit décor hydratant. Oh mais c'est trop bien. J'ai le mec qui m'a offert ça. Sa mère elle a eu à Noël alors elle aime pas, genre il m'a offert ça. Bon alors attendez. Voilà. Oh. Ah bah ça s'est séché. Oh putain ça sent trop bon. Et ensuite un petit. En fait c'était en novembre que j'avais acheté. Oh putain. Attends, mon téléphone, J'aime trop les Ah mais là je suis con. Mais t'es con quoi? Allez, au moins, Mec je vais le mettre dès demain en allant au travail. Hein. C'est vrai ou pas, t'aimes bien? Ah mais merci. oui. Oh c'est trop bien. Merci beaucoup mon bébé. Ouais ça sent trop bon. Attends, on fait le petit unboxing. Sephora, elle m'avait grave conseillé, la meuf à Sephora, elle était là, genre. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez de vanillé et tout machin Ça sent trop bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je me présente Romain, les gars, c'est Luna. Viens Romain, rapproche-toi un peu parce que là t'es pas trop dans le cadre. Ah, j'ai vraiment Alors- pas, on a fait que bouffer, putain. Oui, parce que là, en fait, on allait à Kebab House. Au Kebab House. Kebab House. Petit mec là-bas, on aime beaucoup. Ah Un oui. petit peu sexy. C'est un petit peu sur YouTube, ça? Bah oui, Ah bon? bah oui. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il fait nuit pour la première fois sur ma chaîne, il fait nuit. Alors, Luna, raconte-nous un peu ta journée typique pour te présenter à nos abonnés. Alors d'abord, je me lève, je fume une clope. Mais non, je pique un petit peu le matin, Je fait pique un plaisir. Non, en vrai, on voulait vous parler un peu de nos vacances, à Lloret Delmar, voilà, tout simplement. Alors, Luna, qu'est-ce que t'as pensé déjà de l'arrivée à Lloret Delmar? Bah déjà, faut savoir qu'on a pris le Flixbus, 11 heures de route, 11 heures. donc c'était un peu long. Sans déconner. Genre 11 heures, 10 plus 1. 10 plus 1, voilà, exactement, égal 11. Ah, j'ai marché dans la, Mais non. dans la merde. Mais non, ah putain. On a pris le Flixbus. Nos potes ont failli ne pas venir avec nous parce qu'en fait, ils sont pas venus avec nous en fait. Mais non, Mais raconte le début avec la meuf hyper chiante, la conductrice, c'est quoi Oh putain, alors on est arrivé à Toulouse, fin du Flixbus, fin du voyage. Mais non, si, la meuf- parle de l'embarquement, le début de l'embarquement. Ah oui, l'embarquement, ok d'accord, putain, je comprends rien. Ah non, Putain, on a pris- Au début en fait, on rentre dans le Flixbus et la meuf hyper aigrie et tout, elle nous accueille même pas, elle dit même pas un bonjour. Ouais. Puis en fait, il y avait un mec qui parlait pas français dans le Flixbus à un moment donné, il parlait pas français en fait le mec. Et puis la meuf, elle dit quoi pour dire le Flixbus, elle fait tchou tchou au mec. Elle commence à imiter un bruit d'un train au mec pour qu'il comprenne et il était là genre monsieur, on est dans un tchou tchou tchou. Donc un petit, rapproche-toi mon bébé, on te voit pas le chien. Donc la meuf c'était une grosse conne, voilà. Comme Roman l'a dit, c'était une raciste. Une raciste du cul. Voilà. En rentrant à Toulouse, en allant à Toulouse du coup. Qu'est-ce que cette meuf refait, dis donc? Parce qu'on n'a pas encore fini de parler d'elle. Bah oui, Eh bien, il y avait une pauvre dame et tout qui a une bonne femme et tout qui a une bonne femme. une bonne femme. En gros, la dame, elle avait oublié ses... Non, en fait, cette conne, elle avait mis ses affaires dans un autre compartiment, genre, Oui, voilà. il fallait pas. Et en fait, la dame, quand on est arrivé à Toulouse, elle était là, mais où sont mes bagages? Où sont mes bagages et tout? Elle avait plus ses bagages, la dame. Et la meuf du Flixbus, la conductrice, elle lui dit, ah, moi, je sais pas, hein, fallait faire attention à vos affaires, madame. Alors que c'est elle qui a mis son bagage à elle. Putain, le mec, on est même pas encore rendu à la moitié de l'histoire. Donc à Toulouse, on a logé chez la sœur de notre ancienne pote. Interdiction de boire de l'eau. Attends, interdiction de boire de l'eau et interdiction d'allumer les lumières parce que ça va dans l'électricité. Voilà. Interdiction de juste appuyer sur la lumière, sinon, hop, ça consomme de l'électricité. Attention. Et du coup, après, on a pris le car pour aller à Lloret Delmar. Exactement. Il y a deux potes à nous, ces gros cons. Ils avaient oublié de prendre leur billet de transport et nous on les avait. Du coup, ils sont pas montés dans le bus ce soir-là. Ils sont restés à Toulouse. Non, ils ont dormi dehors ou pas? Ah, ça va plus vite. Partons. Non. Ah, je sens. Mais arrête de mettre le truc sur moi. Mais non, je vais là-bas. Ouais, moi je sens rien. C'est moi, je sens. Oh putain, oh ça rase. Je te jure, ça pue par contre. Ça pue de la merde. En gros, ils avaient pris le même billet. En gros, nos deux potes. Ah oui, c'est vrai. Donc on va l'appeler Gérard et Jean-Claude. Ils avaient pris le même Qui billet. c'est Ils avaient pris le même billet sur le même truc, au même nom. Et les mecs, tu sais, qui nous font rentrer dans le car, ils nous font ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est 30 minutes. Ils avaient passé 30 minutes dehors à expliquer au mec, au conducteur qu'il fallait qu'il rentre parce que sinon il pouvait pas venir avec nous. Le conducteur n'en avait rien à cirer, ok. Franchement, j'en ai rien à foutre. Et du coup, nos potes ont dormi dehors. Putain. Plus l'association de Jean-Claude le lendemain. Putain, ça va être chance. Du coup, on a pris le car sans eux finalement. Et on leur a dit, bah, Sans farine. vous nous rejoignez demain. Du coup. Bref, du coup, on arrive à Lloret Delmar à 5h du matin, 5h pétante. Et qu'est-ce qui se passe? On a attendu pendant 2 heures, je crois, sur un banc dégueulasse. Non, c'était même pas sur un banc, mec, c'était sur la plage. Genre, on était allongé sur la plage avec Oui, des mais avant, on affaires. était sur un banc. Ah oui, après, on était sur la plage. Oui, on a attendu sur la plage pendant 5 heures. Non, pas pendant 5 heures, Bah, environ au moins 3 heures. si, parce qu'on a pris l'Airbnb, on l'a pris à midi et demi. Puis, on n'en parle pas des bus à Lloret Delmar qu'on a dû prendre, qui étaient bondés de monde. Ah ouais. Il faisait hyper chaud, on avait des grosses valises et C'était tout. horrible. Puis notre pote qui avait sa valise qui était cassée. Genre en mode elle avait sa valise, et genre elle prenait genre la serviette, elle la mettait autour de la poignée et
Pas de mal à la main. Elle était là. Genre les gens ils ont regardé trop mal dans la rue, c'était en mode. Bref, en plus dans le bus, c'était horrible. Dans le bus, il y avait trop de monde et tout. On avait envie de niquer tout le monde. Il faisait hyper chaud, c'était horrible. Hyper chaud, ça puait. Les gens étaient là. Puerta. En Espagne, ils disent pas la porte s'il vous plaît, comme des conseils du cul. Ils disent puerta. Non, la puerta. Oui, la puerta. Et puis surtout que quand on est arrivé genre en bus à l'Eure Delmar, genre il y avait grave des gens, genre il était genre 5h du matin, mais genre tout le monde était encore réveillé, enfin c'est l'Eure Delmar quoi, donc tout le monde était dehors et tout. C'était la fête. Nous on était avec notre gueule de cul et tout, genre on peut la merde et tout, genre Super, bonjour Laure Delmar. Ah ouais, genre on est arrivé nous, et en fait on a dormi comme ça, genre allongé comme ça sur la plage avec nos valises dans les mains. On n'a même pas dormi, on a parlé avec un mec sur la plage pendant 5 heures. Un Belge. Qui était bon, il était sympa en fait. Bah oui, mais il savait pas ce que c'était les gays quand même. Il connaissait pas les gays, parce qu'en fait en Belgique, il y a des recoins où les gays ne sont pas trop connus, voilà. Et surtout ils sont pas trop acceptés. Ils sont pas trop acceptés, donc il connaissait pas les gays, il était là, gay. C'est quoi un gay là? Et du coup on lui a dit bah c'est les gens qui aiment les bites. En fait il nous a proposé d'aller dans son hôtel. Ouais, avec une piscine. Et nous comme des gros culs, bah on a même pas voulu y aller parce qu'on avait trop peur de puer la sueur. Bref, on va avancer un peu parce que là c'est déjà 10 minutes. Oui bref, on passe. Là on arrive au camping, on arrive au camping. Et là qu'est-ce qui se passe? On était épuisés parce qu'on avait fait genre, on avait marché pendant genre 40 minutes dehors, plus l'installation de mon pote, notre pote à ce moment-là. En fait Jean-Claude il avait fait une installation. En plus le même qui est resté dehors la veille, il a fait une installation arrivée à l'Eure Delmar, du coup pas de chance pour lui. Pendant que nous on mangeait au restaurant et on buvait un petit verre et tout. Et genre on mangeait au resto et en plus de ça on était en train de se faire masser les pieds par les poissons et genre ah ouais, on a fait des massages de poissons, testez ça les gars, c'est trop bien, c'est des massages de poissons, enfin bref. Voilà, on arrive au camping et tout, on est transporté par un mec et tout, on arrive à l'accueil et il y a un mec qui, vous savez, il y a des fourmis qui rentrent dans mon port de chargeur, bref. Ah d'accord, très intéressant. Il propose de porter nos valises et nous en même temps, par le biais d'un camion qui roulait en fait, on a fait toute la montée en camion avec nos valises et tout parce que le mec nous a transportés jusqu'à notre camping. On était hyper lourd, vraiment. Ouais. Le mec il faisait comme ça, genre il faisait des slaloms carrément. Il faisait des slaloms. Là on arrive au bungalow, voilà. Et là on croise qui? On croise des mecs. Et c'était des Belges aussi, non? C'était des Belges? Oui, c'était des Belges aussi. Et c'était très sympa, écoutez, on raconte pas tout. Non, pas juste pas de A à Z non plus, pas plus non plus. Et du coup, on est sortis tous les soirs et tout, on faisait la fête tous les soirs, on se mettait des mines tous les soirs. Ça c'était bien. Trop mignon. Mais du coup, en fait, vraiment tous les soirs, c'était la même chose, on se bourrait la gueule tous les soirs. Tous les soirs, on allait s'acheter notre bouteille de Vovo, genre chacun notre tour. Chacun on avait une bouteille de rose à la main, genre c'était n'importe quoi. Par contre, on écoutait, le chemin. L'allée qu'on faisait tous les soirs pour aller en boîte était iconique. Ce soir ne sort pas, c'est trop. Et Fane. L'époque où Fane était la musique de tendance. Fane. Maintenant c'est trop bien. Maintenant c'est quoi? Maintenant c'est c'est Théodora. Genre. Au début on était à Malgré-Delmar les premiers jours et après L'Eure Delmar. Et après on allait à Luré. Ah Luré. C'était incroyable. À chaque fois tu en poses des TikTok sur L'Eure Delmar. Ah ouais, mais j'aimais trop. Si vous voulez y aller, c'est la rêve de l'hôtel, c'est Santa Maria. Ah, tu t'en souviens? Elena, oui. Santa Elena sans H. Puis là-bas en Espagne, ce qui est cool, c'est que les meufs elles abordent des mecs et pas l'inverse. Ouais, souvent c'est c'est bien, les meufs qui ça abordent des change. mecs. Puis les gens, là-bas tout le monde s'emballait, genre c'est ça qui est cool, c'est que tout le monde genre fait La sa fête, vie et la tout. chaleur. Les tenues, les meufs elles s'habillaient comme elles voulaient parce que les mecs ils disaient rien en fait. Vraiment. Enfin, quasiment, il y avait toujours des c'est connards. vrai. Mais en France, de toute façon, la France c'est de la merde. Oui, ça c'est clair. Merci Macron d'ailleurs. Merci Macron. Qu'est-ce qu'on va raconter d'ailleurs? Non, ça t'intéresse de faire un concours de pompe? Ah vas-y, on va faire. Attends. Allez, unos, dos, cuatro. J'arrive pas les gars, c'est trop dur, j'ai pas le cardio. Non par contre vraiment les gars, L'Eure Delmar, je vous conseille vraiment d'y aller genre juste au moins une fois dans votre vie. Et même si c'est un peu chiant à un moment donné parce que c'est tellement la fête tout le temps, tous les soirs et tout, au bout d'un moment c'est casse-couille, t'as vu, parce que t'en as marre, t'as mal au foie en fait. Vraiment, t'as mal au foie, t'as la bouche sèche, t'as des filaments de bave qui sèchent. On avait des bouts en fait de peau genre qui. Oui, dans la bouche parce qu'on avait trop bu, on buvait trop et du coup on avait des bouts de bave desséchés, enfin c'est dégueulasse. C'est la vida loca. D'ailleurs les gars, bon, on va en parler maintenant. On a un petit projet avec Roman. Un petit court-métrage. En fait, Tuna et moi, on va faire un petit court-métrage qui parle un peu de sujets de la vie, c'est-à-dire, toi, tu voulais parler de quoi déjà? Ah oui, dépendance affective. Et moi, je sais pas encore de quoi je vais parler, mais c'est des sujets qui sont très sérieux et qui sont très cool. profonds en fait. Ouais, cool dans cool la façon de l'aborder quoi. De l'aborder, ouais, c'est ça. Faut les aborder ces sujets-là. On voulait faire ça sous forme de court-métrage, c'est-à-dire avec des beaux paysages. On parlerait en voix off, c'est ça, avec des paysages en fond de mer, de merde. mer, virgule. De merde. Et non, vraiment. Donc on a sorti... spoiler, mais en tout cas. Bah c'est pas grave. On dirait que t'es mon enfant, genre. D'abord faut qu'on travaille dessus, mais. Attends, j'ai une coordonnée, je crois. Moi aussi j'ai de la mort, t'inquiète. Bah, en tout cas, c'est bientôt l'été, genre mars, avril, mai, dans 2 mois. Genre, on sort ensemble et on se capte et on se fait rencontre abonnés. Rencontre abonnés. On va tous faire. Merde. Bah non, tout ça. Il m'a coûté 1000 €, d'accord? Ah bah d'accord, ok. Bon les gars, on fait des bisous. Lâchez les petits pouces bleu marine. Et les gars, mettez des commentaires, posez des questions en commentaire, posez vos meilleures questions sur nous deux. Sur Luna pour la rencontrer un peu, pour apprendre à la connaître. Bah pas que moi. Et sur moi, oui, j'ai virgule. Et sur moi. Tout le monde. Bisous les gars. Pourquoi on est comme ça alors qu'ici il y a rien? J'avoue, il y a pas de. Bonne soirée, bonne santé, bonne année à tous. Bisous. Abishodorama.